Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle review de SmackDown. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review de SmackDown. Je vais reparcourir avec vous comme chaque semaine les meilleurs moments de SmackDown, on va revenir sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui a été un petit peu moins bon. Bref, c'est parti, on commence dès maintenant. Pour commencer, nous allons parler du titre intercontinental avec un match qui était planifié depuis la semaine dernière. Jeff Hardy, notre champion, devait affronter AJ Styles. Et durant son entrée, eh bien, on a pu avoir des images de Sami Zayn en coulisses qui étaient visiblement dans les camions de production de la WWE et qui ne comprenaient pas qu'on diffusait le visuel de Jeff Hardy avec la ceinture parce que ça n'est pas lui le champion. Donc en gros, Sami Zayn était en train d'essayer de négocier pour retirer ça de la télévision et pour plutôt mettre son image à lui en tant que champion intercontinental. Ensuite, le match va être sur le point de commencer, mais Sami Zayn va cette fois-ci faire son entrée dans l'arène avec un micro et il va tout simplement dire qu'il est toujours champion. Bref, comme ce que nous avons depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire il se met en avant comme étant le vrai champion intercontinental. On a ensuite Adam Pearce qui va intervenir et qui va dire tout simplement à Sami Zayn que il veut qu'il quitte l'arène et voilà, il le met dehors en gros et place au match de championnat. On a un match qui part sur les chapeaux de roue avec un twist of fate de Jeff Hardy, puis une Swanton Bomb qui malheureusement pour Jeff sera esquivée par AJ Styles. Et ensuite on a la continuité du combat. Franchement ça s'annonçait vraiment très très bon. Et puis on a vers la fin du match une intervention de Sami Zayn qui finalement est de retour dans cette arène et qui va s'attaquer à AJ Styles, il me semble. Et ensuite, il va monter sur le ring pour asséner son fameux coup de pied dans la face de Jeff Hardy. Bref, vous l'aurez compris, Sami Zayn est toujours lié plus ou moins à cette rivalité entre AJ Styles et Jeff Hardy. Donc, le match triple menace, ça semble venir quand même et je pense qu'il aura lieu du côté de Clash of Champions. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec cette rivalité. Bon là, par contre, ça commence un petit peu à tourner en rond, c'est un peu toujours la même chose, donc va falloir qu'ils essaient de se renouveler un peu, ou alors tout simplement qu'ils officialisent ce combat. Je pense que tout le monde s'en doute, le match aura probablement lieu à Clash of Champions, match triple menace, c'est évident maintenant, donc je pense qu'il est temps de passer à la lutte. Nous allons maintenant parler de la division par équipe de SmackDown avec Cesaro et Shinsuke Nakamura, les champions par équipe de SmackDown, qui ont eu un match à SmackDown contre la Lucha House Party. Et donc ce match a été un peu controversé avec les Street Profits qui étaient en coulisses, qui faisaient un petit peu la fête du côté de SmackDown alors que ce n'est pas leur show évidemment. Donc ça a un petit peu perturbé Cesaro et Shinsuke Nakamura parce qu'ils étaient évidemment sur l'écran géant et donc ça a attiré leur attention. Donc ils ont été distraits à plusieurs reprises durant ce combat face à la Lucha House Party. Et malheureusement vers la fin du combat, alors que les Street Profits sont en train de faire péter le champagne en coulisses, et ça a coûté le match à Cesaro. Cesaro va prendre le tombé. Et donc, victoire de la Lucha House Party qui réalise, mine de rien, le tombé sur Cesaro. Donc, ce n'est pas une victoire anodine, ce n'est pas une petite victoire. Donc, qui sait, peut-être qu'après les Street Profits, place à la Lucha House Party qui pourrait peut-être mettre les mains sur ces titres par équipe. Mais en tout cas, après cette victoire, il devrait avoir une opportunité prochainement. Bon, parlons maintenant de ce running gag qui continue de semaine en semaine entre Otis, Tucker et Morrison à The Miz. Donc cette fois-ci, Otis affronte John Morrison du côté de SmackDown. Et on aura encore une fois une victoire de Otis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est encore une fois ce vol de mallette de la part de The Miz cette fois-ci. The Miz qui va s'emparer de cette lunchbox, de cette boîte à tartines de Otis parce que on l'a appris la semaine dernière, Otis il était malin, il a caché le contrat dans la boîte à tartines. Mais malheureusement pour The Miz, encore une fois, Otis a été plus malin qu'eux puisque cette fois-ci, c'était une autre lunchbox qu'il avait mis à disposition du Miz, puisque la vraie lunchbox, elle, était à l'intérieur de la mallette, et donc le contrat était à l'intérieur de cette lunchbox. Et donc, on se retrouve encore une fois en coulisses avec Otis qui montre à Tucker et qui rassure Tucker en lui disant « Mais non, le contrat, je l'ai toujours. Il bouffera même le contrat. Il a tellement faim qu'il bouffe même le contrat devant les caméras. » Et de l'autre côté, on a à son tour le Miz qui, cette fois-ci, va être tout content d'avoir trouvé la lunchbox avec le contrat, mais quand il ouvrira la lunchbox, à l'intérieur, il trouvera seulement un trognon de pommes. Et donc, malheureusement, grosse déception encore pour Miz et Morrison qui n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur ce fameux contrat.
Bon, tous ces petits segments, c'est bien sympa, mais je pense que là, maintenant, ils ont fait un petit peu le tour. J'espère qu'ils vont nous proposer autre chose la semaine prochaine et que, voilà, on va pas être dans du vol de contrat de semaine en semaine. Parce que, bon, voilà, c'est marrant 5 minutes, mais là, peut-être un peu trop long. La Firefly Funhouse maintenant avec Bray Wyatt, c'était annoncé la semaine dernière. Bray Wyatt nous avait annoncé qu'il allait présenter un nouveau personnage dans cette Firefly Funhouse. Et donc on arrive à ce segment et puis Bray Wyatt nous présente une boîte et il nous dit voilà, je vous présente le nouveau personnage de la Firefly Funhouse. Il ouvre la boîte, mais bah, quand il ouvre la boîte, il n'y a rien qui sort. Et donc on a, j'aime bien ce petit moment, petit problème technique dans la Firefly Funhouse. Donc voilà, ils ont mis un petit visuel vraiment, c'était assez drôle. Et puis quand on retrouve Bray Wyatt dans la Firefly Funhouse, il dit tout simplement, j'aurais peut-être dû faire des trous dans cette boîte pour que bah, justement le nouveau personnage qui était à l'intérieur puisse respirer. Visiblement, apparemment, il est mort dans cette boîte. Et après, on a l'intervention de la marionnette de Vince McMahon. Et Vince McMahon qui va un petit peu venir engueuler Bray Wyatt et qui va un petit peu lui dire que voilà, il a perdu sa confiance, etc. Il ne sait pas bien gérer cette Firefly Funhouse. Et donc, c'est Mr. McMahon qui va présenter le nouveau personnage de cette Firefly Funhouse. Nouveau personnage qui s'appelle Wobbly Walrus. Désolé, j'avais pas le nom de tête. Donc nouveau personnage qui est en gros en mode... c'est un petit morse en fait, voilà, pour l'animal qu'il représente. Et on fait le rapprochement avec Paul Heyman. Voilà, c'est le personnage de Paul Heyman parce qu'il commence son discours par Mesdames et messieurs, mon nom est nanan. Donc on a très bien compris que derrière c'était un rapprochement vers Paul Heyman. Et le segment va se terminer avec la marionnette de Vince McMahon qui va dire This is such good shit. En d'autres termes, c'est vraiment de la bonne merde. Et voilà, c'était vraiment un segment divertissant, c'était assez bien raconté, c'était drôle. J'ai vraiment hâte maintenant de voir ce que va nous apporter ce nouveau personnage de la Firefly Funhouse. Maintenant les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de la rivalité pour le titre universel. Alors oui, je l'ai beaucoup défendu la semaine dernière, mais honnêtement, alors c'est seulement mon avis, hein, vous pouvez être totalement en désaccord avec moi évidemment. J'ai trouvé que cette semaine, c'était vraiment beaucoup moins bon. J'ai pas du tout aimé. Alors le début, ça va à peu près, hein. On a donc ce speech de Roman Reigns pour commencer la soirée. Roman Reigns qui va nous dire qu'il va affronter son cousin. Que voilà, on va avoir des photos de Roman Reigns en compagnie de Jey Uso et puis voilà, il va nous dire qu'il est fier de voir que son cousin va être dans le main event de Clash of Champions. Et puis rapidement après, donc Jey Uso est sur le ring à ce moment-là aussi hein, pour discuter avec Roman Reigns. Mais Roman Reigns ne va pas se cacher, va dire à Jey Uso voilà, je suis content que tu sois arrivé là. Par contre, à Clash of Champions, je vais te botter le cul. Voilà, ça reste la famille, mais on voit qu'il y a quand même un titre en jeu et il va pas y aller de main morte à Clash of Champions. Donc jusque-là, ça allait. Mais ensuite, on a l'intervention de King Corbin qui va nous dire que tout ça est un coup monté, que Roman Reigns a fait exprès de choisir Jey Uso pour sa première défense de titre. On a ensuite Sheamus qui va arriver, qui va être totalement d'accord avec King Corbin, qui va dire que voilà, ça n'aurait pas été un fatal four-way, ça ne se serait pas passé comme ça. Enfin, bref, ils vont être d'accord. Et ce qui va nous amener, hein, on le sent venir hein, forcément quand on voit ça, à un tag team match pour le main event de la soirée. Vous savez que déjà de base, j'aime pas ce genre de match. Les matchs par équipe comme ça, je trouve ça vraiment inutile. Donc j'aime pas du tout. Et donc on a un match en main event qui est vraiment très très court hein, déjà, il n'y a pas grand chose à retenir de ce main event, il est assez oubliable. Et pour la fin du match, alors que Jey Uso va faire son splash et penser avoir la victoire, eh bien on va avoir un hot tag de Roman Reigns qui va donc faire son spear et c'est lui qui va faire le tombé final. Et le show va se conclure avec un regard entre les deux pour Clash of Champions, en direction de Clash of Champions. Voilà, j'ai trouvé ça, bon, c'était pas non plus catastrophique, mais j'aurais préféré par exemple que Roman Reigns retourne sa veste dès maintenant contre Jey Uso et qu'on ait vraiment mais le top heel Roman Reigns qui défonce sa propre famille et qu'on ait vraiment une rivalité très intense entre les deux jusqu'à Clash of Champions plutôt que d'avoir des matchs par équipe comme ça. J'espère que ce ne sera pas le même programme pour la semaine prochaine. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour ce top de la soirée, les amis, je vais parler de Bayley et de tout ce programme autour du titre féminin de SmackDown. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé cette semaine. Donc, pour commencer, Bayley qui arrive avec cette fameuse chaise qui a servi
a tabassé Sasha Banks la semaine précédente, Bayley va nous réaliser un speech tout simplement où elle va tailler Sasha Banks. Elle va dire que depuis le début, il n'y avait pas d'amitié entre les deux. Elle se servait de Sasha Banks et elle sait que Sasha Banks se servait elle aussi de Bayley. Elle s'est servie notamment de Sasha Banks pour devenir championne par équipe et donc être double championne à la WWE. Elle s'est servie d'elle également pour être la championne de SmackDown la plus longue de l'histoire. Bref, c'est vraiment une amitié en carton qu'il y avait depuis le début. Et ensuite, Bayley va être coupée par Nikki Cross qui va faire son entrée parce qu'on a un beau programme pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre féminin pour Clash of Champions. On aura un match entre Nikki Cross, Alexa Bliss, Tamina et Lacey Evans. Et donc celle qui remporte ce combat affrontera Bayley à Clash of Champions pour le titre féminin de SmackDown. Première grosse surprise parce que honnêtement, je m'attendais à ce que Sasha Banks affronte Bayley dès Clash of Champions. Mais visiblement, elle va vendre sa blessure assez longtemps parce que Clash of Champions c'est quand même à la fin du mois. Et donc on part sur une autre challengeuse. Peut-être que Sasha Banks fera son retour lors de ce pay-per-view et qu'elle interviendra dans le match de championnat. Mais en tout cas, ça n'est pas prévu que Sasha Banks soit la challengeuse pour le titre à Clash of Champions. Donc, première grosse surprise. Et donc ensuite, on arrive à ce Fatal 4-Way. Comme je l'ai dit, Bayley va attaquer Nikki Cross avant le match. Puis le match va commencer. Un bon match, franchement, avec de bons spots. Et puis, un moment à retenir, évidemment, de ce combat, c'est le Sister Abigail de Alexa Bliss à l'extérieur du ring sur Nikki Cross. Voilà, Alexa Bliss qui, après ce move, quitte le match et retourne en coulisses. Franchement, on l'a pas vu venir. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas vu venir. Et c'est encore une fois très mystérieux tout ça. On ne sait pas ce qui se cache derrière tout ça. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Alexa Bliss. Mais en tout cas, ça se passe pas très bien. Il y a beaucoup d'intrigues et ça, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les semaines qui arrivent. Je trouve que de ce côté-là, c'est merveilleusement bien booké parce que de semaine en semaine, on rajoute des petits éléments comme ça qu'on ne voit pas forcément venir. Et on a de plus en plus de questions qui se posent en ce qui concerne Alexa Bliss. Donc ça, c'est très cool. Mais ça n'est pas grave parce que Nikki Cross, malgré ça, va réussir à obtenir la victoire après un roll-up sur Tamina. Elle va remporter le match et donc être la challengeuse numéro 1 au titre de Bayley. On a donc Nikki Cross contre Bayley à Clash of Champions. C'est officiel. Maintenant, plusieurs éléments tournent autour de ce match, à savoir peut-être une intervention de Sasha Banks, peut-être une intervention de Alexa Bliss. Bref, beaucoup de questions se tournent autour de ce titre. C'est pour ça que je voulais en parler en top de la soirée. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir de ce SmackDown. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Ça m'aide énormément pour avancer sur YouTube. On se rapproche à grands pas des 90 000 abonnés. Merci à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!